Et coucou mes balances, bienvenue dans vos énergies et prédictions pour ce mois de septembre 2026. Je suis ravie d'être ici avec vous. N'hésitez pas à écouter l'introduction que j'ai réalisée juste avant de commencer ces guidances astrologiques, cet horoscope, où j'y donne des détails quant aux oracles tarot que j'utilise et où je vous donne certaines informations à retenir. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter tout simplement. Avant de commencer avec la lumière de fée de Valérie Mottet, le Béline, le tarot et les autres oracles, je vais me connecter à vos guides, mes balances. Ici, c'est bien sûr pour les balances ascendant et lune en balance également, et le Vénus, si vous avez besoin voilà, de messages au niveau sentimental, de prédiction. N'oubliez pas que le Vénus est important également dans cette situation-là. Alors, je vais demander aux guides ce qu'ils ont à me transmettre pour vous, mes balances, pour ce mois de septembre. Alors, il y a beaucoup de mes balances qui sont fatiguées. Je ne sais pas si vous avez pu prendre du repos cet été, hein, sur ce mois de juillet-août, peut-être même le mois de juin. Vous avez été mis à rude épreuve, sous tension. Il y a quelque chose qui vous a contrarié ou frustré ici. Et peut-être que vous repartez avec un certain goût d'amertume en vous disant, ben en fait, je me suis pas assez reposée. Peut-être que vous avez pu vous reposer, mais vous étiez tellement tracassé par une situation qu'au final, vous repartez au travail ou dans la vie quotidienne, où le rythme est un petit peu plus accéléré après ces vacances. Euh, je sais pas, les 10 premiers jours de septembre vont être un petit peu compliqués. En fait, on vous dit, mes balances, les guides vous disent ici, apprends à déléguer, apprends à te reposer quand tu en as besoin. Cette situation n'est pas définitive. Il y a quelqu'un qui vous casse les pieds. Alors, je pense, pour certains, ça va être au niveau de la famille, peut-être un de vos enfants, un ex qui vient vous pourrir la vie, un ami, une amie qui ne sait pas ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est dans une totale indécision et ça commence vraiment à vous peser. Je vous donne un exemple concret. Vous avez inscrit un de vos enfants au collège, au lycée, ou même peut-être pour des études supérieures. Vous êtes bien pris à l'avance, hein, peut-être même sur le mois d'avril ou le mois de mai, ou peut-être même bien avant. Et au mois d'août, par exemple, je ne sais pas, sur la fin du mois, quand la rentrée est proche, ou si c'est des études supérieures début octobre, on va dire, cette jeune personne vous dit ah non, finalement, non, j'y vais pas parce que voilà. Et vous êtes là, mais c'est sérieux ou quoi, vous voyez. Je vous donne un exemple, ça peut être tout à fait autre chose. Oui, je pense que vous avez entendu ma dernière phrase, c'est la caméra qui a coupé. Vous êtes en divorce, en séparation, il y a eu un consentement mutuel, tout a été établi à l'amiable, et puis on a un coup, la personne vrille complètement et vient vous dire ah non, mais moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous voyez, ça peut être des situations comme ça et c'est assez agaçant. Et ça vous a un petit peu pourri la vie sur une partie du mois d'août pour certains et certaines. Cela dit, je vois quelqu'un d'important pour vous. C'est un homme, que vous soyez monsieur ou madame Balance, qui est très protecteur avec vous et qui est vraiment un avantage dans cette situation, qui va vous permettre de vous reposer un petit peu, qui va peut-être vous protéger au niveau juridique, qui va faire des choses dans ce sens. Laissez faire cette personne. Je sais que vous avez tendance à vouloir être indépendant, indépendante et prendre les choses voilà, en main. Mais là, on va vraiment vous demander de déléguer et de souffler un petit peu. Parce que si vous continuez à ce rythme-là, vous n'allez pas tenir le coup jusqu'à l'automne, hein, on va dire ça comme ça. Donc mes balances, repos, repos. Apprenez à bien souffler, à faire des techniques de respiration qui peuvent un petit peu vous aider à vous apaiser. Alors, c'est pas drôle, je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui vivent ça pas très bien et qui prennent beaucoup sur eux, mais cette situation va se régler, quoi qu'il en soit.
Ce sont vraiment pour moi ici les 10 premiers jours qui sont un peu plus difficiles. Ça ne parlera pas à tout le monde, je l'ai bien dit dans l'introduction, c'est du général. Pour ceux à qui ça parle, ok, ça vous rassure en vous disant, voilà, c'est une histoire de 10-15 jours et puis ça va aller beaucoup mieux. Pour d'autres, ça ne vous parlera pas du tout, c'est normal. Ce que j'ai aussi, Madame Balance, vous avez quelqu'un qui vous admire en secret. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis le mois de février, soit c'est quelqu'un qui peut être né au mois de février, donc mois de février, ça peut être Verseau, ça peut être premier décan Poisson, on va dire. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce mois de février, il y a peut-être eu quelque chose au mois de février là, et vous attendez des nouvelles de cette personne et vous en aurez ce mois-ci. Quelqu'un qui est très délicat, mais en même temps ça vous fait peur parce que vous vous dites, par rapport à ce que vous avez vécu avant, est-ce que je rêve, est-ce que c'est une illusion, est-ce que la personne est sincère ou pas? Vous vous posez énormément de questions, hein. On ira voir bien sûr dans la partie sentimentale ce qu'il en est, mais en tout cas cette personne vous admire, quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est à distance, est-ce que vous le savez ou pas? Mais voilà, moi c'est ce qu'on me donne pour vous. Côté professionnel, il y a du changement aussi. C'est peut-être ça qui vous stresse un peu. Ce changement est là dès début septembre ou sur la deuxième semaine, et vous allez vous dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir y arriver ou pas? Mais c'est clair qu'on vous dit oui. C'est vous qui vous mettez peut-être des fausses idées dans la tête. Après, dans la situation dans laquelle vous êtes, au plus vous allez stresser, au plus vous allez vous mettre des blocages, les balances. Il y a aussi le côté vérité et justice qui est très présent pour vous ce mois-ci. Vous en avez marre qu'on vous fasse des grands sourires, qu'on vous dise oui quand c'est non ou non quand c'est oui. Vous voyez, il y a vraiment de l'indécision comme ça. Est-ce que c'est dans un groupe d'amis? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le malin plaisir à jouer comme ça avec vous? Mais ça, vous n'en voulez plus. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez moins de patience que d'habitude, mais bon, ça peut se comprendre aussi. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être tranchées ce mois-ci. Je vous vois comme le roi ou la reine d'épée ici. Ok, mes balances, du coup, on va commencer avec la lumière de fée de Valérie Mottet ici pour vous. Et suivra l'oracle du Béline avant le tarot Histoire de sorcière. Je prendrai un petit message de l'oracle au quotidien également. Alors, pour mes balances, bien sûr, si vous avez un ascendant ou une lune dans un autre signe, n'hésitez pas à aller cliquer sur un autre signe. Dès que les signes sont postés, je pense aux alentours du 22-23, je ferai la playlist directement après, afin que vous puissiez mieux retrouver vos signes ascendants lune et même votre Vénus, hein. Ok, mes balances. Alors, changement de cap. Là, on parle de votre vie quotidienne et de votre vie professionnelle, hein, donc c'est ce que j'ai capté juste ici avant. Ça vous fait peut-être un peu peur finalement, et on vous dit de ne pas avoir peur parce que vous avez toutes les ressources et le potentiel pour y arriver. Vous voyez, il y a de la joie juste après. Donc si ça peut vous rassurer, voilà, vous n'avez pas à avoir peur de ce changement. Il est là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Dites-vous bien ça, mes balances. Vous êtes connecté, hein, vous remarquez les signes et les synchronicités autour de vous. Hein, c'est ça. Alors, on veut plus. Promotion. Donc, vous voyez, il y a peut-être même tellement vous allez bien évoluer dans votre vie professionnelle ou dans quelque chose que vous faites au jour le jour, dans votre vie quotidienne. Il y a vraiment de beaux résultats ici. Ça peut être sur la deuxième partie du mois ou fin du mois, vous allez vous dire ah ben franchement, je ne pensais pas que j'étais capable d'arriver à ce résultat-là. Et on vous dit, ben oui, bien sûr que tu en étais capable. Il y a de la passion dans l'air au niveau amoureux, parce que là, on est vraiment, il y a de la joie au niveau spirituel, hein. Donc, ce sont vraiment de très, très belles énergies.
Oui, il y a quelque chose qui vous a... Moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein, qui vous avait frustré ou qui vous avait ralenti, bloqué. Regardez, l'ombre, on a chacun une part d'ombre en nous, hein. Il y a quelque chose qui se cachait. Infidélité, mensonge, ralentissement. Donc on vous a menti, on a pris les vessies pour des lanternes, on vous a fait croire que, et ça vous a pas plu du tout, ou c'est vous qui vouliez peut-être pas voir la vérité en face. Et quelqu'un vous a dissimulé des choses, et vous le ressentiez, et vous avez dit, bah non, en fait, moi j'attends pour voir si la personne va me dire la vérité ou pas. Et en réalité, bah c'est pas top, quoi, parce que vous, ça vous a choqué émotionnellement, hein. C'est relationnel de toute façon ici, hein. C'est ce que je ressens pour vous en tout cas, hein. Vous allez être beaucoup plus connecté à la nature aussi, aux éléments de la nature, aux animaux ce mois-ci. Ouais. Vous voyez, fin des vacances, hein. Donc je pense que vous avez pris des vacances ou du repos, mais je sais pas pourquoi d'un coup je vous sens un peu plus stressé sur la deuxième partie du mois d'août. Ouais. Il y a peut-être eu des secrets de famille ou des choses comme ça, ou vraiment quelqu'un qui joue avec vos pieds, quoi. Ok. Le Béline pour mes amis Balance. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez surmonter ça parce que je sens que c'est pas une grosse épreuve, c'est vraiment quelque chose qui vous a profondément touché. Mais comme ça s'est répété à plusieurs reprises sur quelques années de temps, vous n'en voulez plus, quoi. Vous allez vraiment vous imposer et dire, moi, je ne veux plus de ça dans ma vie, quoi. Je veux des personnes sincères, honnêtes, je veux être fixé tout de suite et pas devoir attendre à chaque fois, on change d'avis, on me malmène, on me mène en bateau ici. Avec Monsieur Béline. Découverte. Ok. Découverte. Ouais, et là, on a l'eau qui parle de votre vie émotionnelle, relationnelle, ce qui peut vous toucher. Okay. Oui, il y a des tensions au niveau relationnel ici. Je ne sais pas si c'est familial ou amoureux, mais vous découvrez que ça vous touche plus que ce que vous le pensiez en fait. Mais vous voyez, vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider, qui vous appuie. Ah, ça peut être quelqu'un de là en haut, ça peut être un guide, mais moi j'ai plus une personne physique vraiment près de vous. Vous avez des nouvelles. Vous, madame, vous avez des nouvelles. Il y a quelqu'un qui vous ouvre les yeux ou qui vous aide à passer ce cap en tout cas. Vous avez des nouvelles au niveau financier. Okay. On va voir ce que c'est. Ok. Ruine au niveau financier. Bon, ruine. C'est un grand mot. Peut-être que les choses ont été difficiles aussi côté finance. Okay. Moi, j'ai l'impression que vous découvrez comment vous sortir d'une situation financière qui a été pénible. Est-ce que c'est une réorganisation? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez peut-être pris les mauvaises bases de départ? Est-ce que c'est des chicaneries au niveau financier qui vous ont fait perdre du temps et de l'argent? Mais vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vous a plu. Alors, ça peut être un comptable, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine et qui vous aide à y voir clair et qui vous aide à redresser la barre ici. Vous voyez, j'ai le bateau, je pense à ça, à reprendre le gouvernail de votre vie en main, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, il y a eu quelque chose qui vous... Enfin, il y a quelque chose qui vous déstabilise, en tout cas. Pour moi, c'est un homme qui vous en fait voir toutes les couleurs. Alors peut-être que c'est quelqu'un de la famille, un ex, un patron. Enfin, là, vous prenez vraiment, vous adaptez à ce qui vous parle ou pas. Vous avez essayé de communiquer, ou vous essayez de communiquer avec cette personne, mais
C'est un peu instable ici. Ouais. Mais quand même, on voit que même si c'est pas là sur la première quinzaine, deuxième quinzaine ou toute fin du mois ou début octobre, il y a une solution qui se trouve ici. À votre période d'anniversaire, là, vous voyez, ça commence le 23 septembre. Là, vous commencez à y voir clair et vous reprenez confiance. Parce que cette situation, elle vous a déstabilisé. La personne qui a été malhonnête avec vous, ou qui vous en a fait voir toutes les couleurs, qui a joué avec vos pieds, elle a peut-être abusé de votre gentillesse, de votre patience et peut-être même de vos finances, hein. C'est peut-être ça aussi. Et là, vous vous en rendez compte et vous vous dites, mais non, quoi, en fait, ça, je peux plus parce que je me mets moi-même en danger, en péril, et je mets peut-être d'autres personnes en danger par la même occasion, hein. On va aller voir avec le tarot, mes amis Balance. Quoi qu'il en soit, laissez-vous aider parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider et je pense que cette personne est vraiment honnête et correcte, hein. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Ça peut être aussi quelqu'un du syndicat. Il y a un employeur qui a voulu vous léser, qui vous a injustement traité ou qui vous a licencié de manière abusive. Vous avez fait appel à ce syndicat, je ne sais pas, ça a pu être au mois de mai, au mois de juin. Il y a eu les vacances, ça traînait un peu. Et là, vous avez des nouvelles positives pour vous. Ok. Alors, c'est très bien, on a l'étoile, on a l'empereur. Il y a quelqu'un qui fait figure d'autorité, mais on va voir si c'est dans le bon sens ou pas. En tout cas, vous gardez la foi. Vous avez la foi que les choses puissent bouger, avancer. Il y a quelque chose de très intense ici, mes amis Balance. Ce changement de cap, que vous le vouliez ou non, il devait se produire ce mois-ci. Parce que soit vous avez espéré le retour de quelqu'un, soit vous avez espéré que la personne change d'avis ou qu'elle se comporte d'une manière différente, mais vous avez eu affaire à quelqu'un d'autoritaire pour moi. Et cette personne est toujours en place, elle est toujours autoritaire. Et tous les signes, toutes les synchronicités que vous avez vous disent de changer de cap, de ne pas vous laisser déstabiliser par votre mental ici. Ouais, vous avez le valet d'épée, hein. Donc de nouvelles idées, de nouvelles communications, peut-être même un nouveau relationnel ici, une nouvelle manière de communiquer et ça vous fait vraiment avancer. Ça vous fait prendre les bonnes décisions. Pour moi, vous prenez la bonne décision ce mois-ci. Par rapport à quelqu'un qui était beaucoup trop sévère, autoritaire ou qui n'était pas forcément honnête, tout allait dans son sens en fait. Quelqu'un avec un ego surdimensionné, j'entends. L'empereur ici peut faire figure aussi de papa, figure paternelle, peut faire figure de chef d'entreprise, de patron ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui était vraiment à l'opposé de votre énergie en fait ici, hein. Ouais, l'as d'épée, hein. Vous tranchez, c'est ce que je disais au tout début, hein. Je voyais ici les épées, je voyais d'ailleurs la reine et le roi d'épée, hein. Okay. Ouais, elle a voulu venir, je vais la prendre, hein. Le 10 d'épée, en fait, vous décidez d'achever quelque chose et de redémarrer quelque chose de nouveau parce que vous sentez, avec les synchronicités divines de l'univers, etc., vous sentez que c'est le bon moment. Waouh, c'est vraiment très joli. Ouais, c'est ça. Je voulais demander qu'est-ce que vous achevez ou qu'est-ce qui s'achève avec le 10 d'épée parce que c'est la toute fin d'un cycle qui a pu être long, douloureux et compliqué. Ouais, vol, perte, malhonnêteté, hein. Donc, vous arrêtez avec ça. Déjà, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, mais vous arrêtez aussi de répondre à des personnes que vous savez, à la base, pas honnêtes, qui sont prêtes à tout moment à vous planter un couteau dans le dos. Ça, vous n'en voulez plus. Ok. Qu'est-ce que j'ai sur l'as d'épée? Qu'est-ce que vous décidez vraiment? Décidez d'arrêter de cogiter.
d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de vous questionner à tout va. Vous décidez de vous reconnecter à votre cœur avec le roi de coupe. Mes amis Balance, c'est très beau parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on voit que vous n'avez pas perdu la foi malgré tout, même que ça a pu être perturbant. Vous gardez espoir, vous gardez la foi. De vous élever, de prendre une nouvelle direction, de changer de cap dans votre vie pour le meilleur. Vous savez que ça va pas être facile au début parce que quand on change quelque chose dans notre vie, ça demande toujours des petits efforts en conséquence et vous avez été vraiment fatigué. Mais là, le fait d'y recroire, de garder l'espoir et d'y croire à nouveau, vous permet vraiment de décider un nouvel avenir, quoi. Ouais, c'est vraiment très beau. Ouais, il y a eu quelque chose d'un petit peu compliqué au niveau sentimental ici où ça l'est encore, où il y a eu des hauts et des bas, mais là il y a franchement une évidence comme quoi que vous n'êtes plus en phase avec cette personne. C'est possible aussi. Je vais aller mettre une carte sur l'empereur en fait ici. Sur l'empereur. Soit c'est vous qui décidez de reprendre confiance en vous et vous savez que vous allez y arriver, soit c'est vraiment une personne qui a abusé de votre générosité, de votre gentillesse, ici clairement. Hein. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur l'empereur. Tête de coupe. Vous pouvez remercier cette personne, même si elle a été cruelle et méchante avec vous. Parce que cette personne, tout ce qu'elle vous a fait subir, elle vous a poussé à faire de nouveaux choix, à prendre de nouvelles décisions. Mais là, ce que vous choisissez, c'est l'amour. Ce qu'il en ressort, c'est l'amour. Vous n'allez pas rester planqué sur vos positions en mode la vie est injuste, etc., etc. C'est l'amour qui vous pousse ici. Bon, on ira voir dans le domaine amoureux, mais en tout cas, regardez, il y a quelque chose qui se prépare. Même si vous n'êtes avec personne pour le moment, ou si vous communiquez à peine avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a peut-être eu une rencontre aussi sur cet été, hein, pour certaines de mes balances. J'ai l'énergie de nos amis Verseaux, de nos amis Béliers. J'ai le Cancer qui revient ici aussi. J'ai un autre signe d'air, ça peut être aussi une Balance comme vous, un Gémeaux. Mais j'ai également un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Ouais. Ouais, c'est peut-être à partir du 27-29 que là, vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Hein. Je dis 27-29 septembre, bien sûr. Hein. Un peu après votre saison anniversaire là, qui commence, vous allez réaliser que il y a une autre voie bien plus belle qui vous attend. Changement de cap, hein, j'ai envie de mettre ça dans votre titre, c'est vraiment ça. Alors, avec l'oracle du quotidien, pour mes amis Balance, quel est le message vraiment important pour vous ici, avant de prendre une carte dans mes cartes personnelles, avec suite de l'ombre, miroir, énergie angélique, etc. Les Balances. Je ne peux pas, il y en a 3. C'est pour ça que je les prends devant vous. Ok. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous voyez? Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Cette personne n'en est même pas consciente, mais peu importe la difficulté que vous avez rencontrée, ça a réveillé cette force, ce côté positif. Donc gardez ce côté positif parce que vous allez le contourner, cet obstacle. C'est dingue, hein, les balances, c'est vraiment très joli. C'est ce que je disais, vous allez pouvoir la remercier en silence, bien sûr pas aller lui dire merci pour les saloperies qu'elle vous a faites, pardon du mot, j'espère que je ne vais pas être striké, mais vous pouvez vous dire, mais en réalité c'était une très bonne chose pour que moi j'ouvre les yeux et que je réalise que j'avais un autre chemin à emprunter, quoi. C'est ça.
être persévérant, c'est payant. Vous voyez, préparez-vous à déménager. Peut-être que vous voulez déménager, mais qu'il y a un propriétaire qui vous fait les pires misères du monde au moment où vous aviez trouvé l'appart, etc., qui vous demande de tout repeindre, qui vous demande des frais supplémentaires. Vous voyez, j'ai parlé de l'enfant, de l'inscription à l'école, j'ai parlé, mais là, ça peut être un autre exemple aussi, hein. Ok. Alors, mes balances, je vais aller prendre une carte dans mes cartes personnelles ici pour vous, sans regarder. Vous avez le maître nombre 33. Qu'est-ce qui nous dit ce maître nombre 33? Que vous êtes en train de développer votre côté spirituel ou que vous êtes simplement un être spirituel. Vous voyez pas bien, moi non plus, parce qu'il y a un reflet en fait ici. Mais je vais vous la lire, hein, vous inquiétez pas. Chance, générosité, responsabilité, sensibilité, guidance supérieure, idéalisme, perfectionnisme, conscience spirituelle. Donc en fait, en réalité ici, c'est une chance, ce côté spirituel. C'est une chance que vous soyez quelqu'un de sensible et généreux. Ce n'est pas un défaut, vous allez vous en rendre compte. Vous êtes guidé par quelque chose de supérieur, vous êtes guidé par une force insoupçonnée. C'est une prise de conscience, c'est très beau. Vous prenez vos responsabilités par rapport à la situation que vous vivez, hein, les amis. Ok, c'est magnifique. Si vous voulez l'interprétation complète du nombre 33, vous allez sur la playlist chemin de vie ou année personnelle, hein, même si voilà, vous n'êtes pas chemin de vie 33, mais pour avoir déjà une vision un peu plus claire de ce que signifie ce nombre 33. Et j'ai fait aussi la signification des nombres, mais là je ne sais pas si j'ai été vers les maîtres nombres. Je devrais vérifier ça d'ailleurs parce que ce serait une bonne idée de faire des ajouts. Mes balances, on va passer au côté amoureux. Et là aussi, s'il vous plaît, hein, de grâce, ne prenez pas ce qui n'est pas bon pour vous. Et prenez assez bien de recul. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée, puisque je donne des consultations en privé. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour me contacter, hein. Mes balances. Oh, directement. Réconciliation. Regain. Ok. Si vous étiez fâché avec votre partenaire, ou s'il y a eu des soucis, qui vous regardent, hein, des soucis personnels, en famille ou quoi, on voit qu'il y a une possible réconciliation et un regain d'amour, quelque chose qui renaît en fait au sein de votre couple. Vous réconciliez peut-être tout simplement avec l'amour, hein, voilà, malgré que ça n'a pas été facile et votre petit cœur a peut-être été brisé, mais vous l'avez réparé entre guillemets, hein. Alors, on a des promesses, ok. Oh, on a la rencontre et un coup de foudre ici. Alors, probablement, c'est ce que j'ai dit là tout de suite, peut-être que vous avez, et j'ai le couple hein, qui se crée par la suite avec la concrétisation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur cet été, où là, vous faites une rencontre. C'est un véritable coup de cœur. J'aime pas trop le coup de foudre parce que les coups de foudre, c'est très passionné et ça ne dure pas. Quand on voit bien la signification du mot coup de foudre, c'est assez... voilà, c'est l'ange Cupidon qui vient tirer sa flèche sans que personne n'ait rien demandé, mais au final, après, vous vous rendez peut-être compte que ça a été trop vite ou quoi que ce soit. Donc j'aime bien le mot coup de cœur. Il y a une rencontre, il y a un coup de cœur, vraiment quelque chose de très intense ici, et qui va porter ses fruits sur la durée, puisqu'on voit que là, il y a un couple qui s'établit et on concrétise quelque chose ensemble ici. Ok. Ouais, sur la réconciliation et le regain, on a la chance, et regardez le nombre qui arrive, le nombre 33. Donc, ouais, il y a quelque chose qui va durer dans un engagement ici. Peut-être que vous vous êtes menti ou qu'il y a eu des mensonges et là, on voit qu'on fait tomber les masques, quoi. On est sincère, on se dit tout. Ou cette personne qui arrive dans votre vie, elle est véritablement sincère et honnête. Pour changer, ce serait pas mal, hein. Avec les anges de l'amour ici, puis je vais aller prendre les cartes de l'Astro Crush. En tout cas, il y a un changement de cap qui est bénéfique, même si c'est pas évident tout début de mois, hein. Même si vous avez traversé une tempête, des orages, des épreuves, dans tous les sens du terme,
ça ne va pas durer, hein, ok? Je crois que le pire est passé, quoi. Le pire est derrière vous. Il faut juste s'adapter au changement, voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous apprenez probablement à connaître quelqu'un. Ici, dans le lot, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ne vous précipitez pas, hein. Amour véritable. Qu'est-ce qu'on a ici? Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous avez des enfants ou c'est la personne en face aussi qui en a. Mais on vous dit quand même que vous allez apprendre à vous connaître et que c'est bien une véritable relation qui peut durer dans le temps ici. On dit aussi, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ne vous prenez pas la tête, passez des bons moments avec cette personne, vivez l'instant présent. Cette personne est peut-être en plein divorce, en pleine séparation. Il y a des choses à mettre en place pour les enfants, justement, s'il y en a. Mais en tout cas, on voit que ça va durer. Vous ressentez une forte attraction magnétique, la chimie. Donc il y a bien de la chimie, de l'attirance entre vous. Après, si ça ne vous parle pas, mes balances, c'est pas grave, hein, on n'en fait pas, voilà. On n'en fait pas une histoire d'état. Je dis toujours qu'il faut prendre assez bien de recul, parce que vous êtes nombreux à me suivre, et d'ailleurs, merci pour vos vues, hein, mes balances, ces derniers mois, c'est vraiment incroyable, merci beaucoup. C'est que ça vous parle, voilà, donc c'est bien. J'en suis ravie. Peut-être que ce mois-ci, ça vous parle vraiment. Voilà, il y a des périodes comme ça aussi, où ça parle à d'autres signes. Moi, j'ai eu beaucoup de vues pour mes lions, scorpions, sagittaires, vous notamment aussi, et puis d'autres signes moins. Voilà, c'est que ça a moins parlé aux autres signes. Pour mes scorpions, j'avais dit aussi. Alors, les taureaux aussi d'ailleurs. Besoin de réfléchir. Vous n'êtes pas seul à l'aimer. Ah, vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui est encore engagé ou qui est en pleine séparation et ça vous perturbe peut-être un peu, donc vous avez besoin de réfléchir. On a le signe du scorpion en face de vous. Vous avez peut-être de l'aide de cette personne ou d'un signe du sagittaire aussi ici. On a un scorpion et sagittaire. Vous êtes venu en aide à cette personne parce qu'elle avait des soucis dans son couple. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne et en fait, là, c'est vous qui avez besoin de prendre du recul et de réfléchir parce que ça dure un petit peu plus longtemps que prévu et vous vous posez pas mal de questions. Pour certains, vous allez prendre un risque avec quelqu'un du lion, signe du lion, pardon, du poisson. Ça peut être le Vénus aussi, hein, votre Vénus ou les Vénus des personnes en face. Et on vous dit qu'il y a une histoire possible avec cette personne. Bon, écoutez. Par contre, si vous êtes en face d'un Capricorne, d'un Vénus en Capricorne, d'une Lune en Capricorne, on vous dit qu'il ou elle vous cache une vérité et du coup, vous hésitez fortement avec cette personne. Même si vous la connaissez, même si vous avez envie que ça évolue, vous avez l'impression que cette personne vous cache quelque chose. Malgré que vous êtes attiré par le physique, hein, ça c'est tout à fait possible. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Hein. S'il n'y a pas du tout les signes, ou si vous êtes célibataire et que vous dites mais c'est quoi ces signes ici, vous verrez peut-être après dans les prochains mois, mais voilà, c'est des informations que je vous donne comme cela. Je vous embrasse mes amis Balance, passez un bon mois de septembre, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, à bientôt.